Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Inclusion Inc., un balado sur les initiatives des entreprises pour favoriser un milieu de travail inclusif qui fait la belle part à la diversité. Inc. comme inclusion. Inc. aussi comme incorporé, qui réfère aux entreprises ou organisations. Qu'elles soient à but lucratif ou à vocation sociale, les entreprises ont un rôle à jouer comme milieu d'accueil. Et pour cet épisode, nous avons l'occasion de recevoir notre première PME. Et c'est merveilleux parce que jusqu'à présent, nous avons eu surtout de grandes organisations où on se dit spontanément, il y a beaucoup de gens pour créer tous ces programmes. On vous propose cette semaine plutôt de recevoir Béatrice Michaud, la cofondatrice VP Marketing et Expérience Client de Pantera Dental. Et c'est un projet de diversité d'inclusion qui est venu spontanément. Alors, ça va être un plaisir d'entendre Béatrice nous raconter comment ils ont réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, plus de 40% des employés de la PME de 150 employés sont issus de la diversité. Bonjour Béatrice. Bonjour. Je veux juste te corriger une petite chose. C'est Robichaud et non Michaud. J'ai dit, mais c'est pas grave. Béatrice Robichaud. Hey, je suis vraiment désolée. Bon. Ben non, c'est pas grave, faut en rire. C'est une belle place. C'est une belle place sans faire jeu. C'est très drôle. Tu sais, j'ai envie peut-être de te dire, étant issu toi-même de la diversité, probablement que tu as à reprendre des gens souvent sur des questions un peu de ce genre-là, pas sur ton nom, mais plus sur l'impression que les gens ont de ton genre. Exactement, oui, ça m'arrive très fréquemment. Comme là, par exemple, les auditeurs doivent dire, me semble, elle a dit Béatrice, puis on entend une voix qu'on a plus tendance à associer à monsieur que madame. Donc, oui, je suis moi-même une personne transgenre et effectivement, ça m'arrive fréquemment de devoir corriger. Mais à ma surprise, à la seconde que j'en parle, je rencontre plein de femmes ou d'hommes qui disent, ben moi, tu vois, je suis pas transgenre, puis j'ai à corriger parce que soit j'ai une voix grave, soit j'ai une voix aiguë. Mm-hmm. Ça reste une réalité. On a des stéréotypes, on a des biais cognitifs qui fait qu'on associe un type de voix, un type de physique à des gens, un type d'habillement. Et c'est ça, faire de l'inclusion à travers une entreprise, c'est de se tasser de ces billets-là pour voir la vraie personne à nous offrir derrière. Oui. Souvent, on n'en est pas. On le dit, c'est des biais cognitifs, donc on n'en est pas toujours conscient. Je me suis demandé si, de ton côté, le fait que tu as à vivre et à porter, le fait que tu es issu de la diversité, ça n'a pas comme un peu musclé ta conscience étant le vivant toi-même? Est-ce que finalement, as-tu moins de biais? C'est intéressant. Je te dis, c'est pas comme instant non plus. Je pense que oui, parce que à force des fois de subir les biais cognitifs, si on peut le dire de même, dans ma vie de tous les jours, c'est sûr que tu prends le temps puis te dire, me semble c'est simple de faire attention, etc. Puis tu réalises, tu sais, c'est pas parce qu'on fait partie d'une minorité que subitement on devient le super héros de la minorité ou quoi que ce soit. Tu peux être partie d'une minorité et continuer à avoir des biais cognitifs. Tu peux être, des fois on apprend par erreur parce qu'une personne vient d'immigration, elle peut pas être raciste. Ben non, malheureusement, il y a de tout. Que je veux dire, on vit dans un monde qui est complexe. Mais oui, moi, personnellement, j'ai décidé de faire attention puis de m'instruire sur le sujet. Oui. C'est un choix que j'ai fait parce que j'en ai pris conscience que j'étais pas à l'abri d'eux, pas parce que je suis une minorité que subitement, moi, j'ai pas de biais cognitif puis je fais pas d'erreur. C'est pas vrai. Donc, j'ai décidé de m'informer, de me former sur le sujet. Et aujourd'hui, ben, ça en donne que je suis à ton micro pour en parler puis j'en donne des conférences aussi sur ce sujet-là. Tu t'es formé auprès de qui? Comment? Ben, dans mon cas à moi, comme que la cause qui vient me chercher, c'est surtout la cause LGBTQ+. Ben, j'ai été formé par les organismes. Aujourd'hui, je suis aussi bénévole et témoignante sur plusieurs organismes, entre autres, par exemple, Fondation Émergence, qui est un organisme très reconnu
à Québec. J'ai travaillé un petit peu, collaboré un petit peu avec GRI, GRI Montréal, GRI Québec, un organisme qui vient auprès des jeunes de la communauté LGBTQ+, dans les écoles. J'ai aussi j'ai été sur des conseils d'administration, entre autres avec le YWCA, le Centre pour femmes, femmes qui vivent dans la précarité pour plusieurs raisons. Donc, inévitablement, à force de naviguer, ben, j'ai eu accès à un peu plus de formation et une plus belle prise de conscience de ces biais cognitifs qu'on se retrouve à avoir. Oui, ben on a eu l'occasion, dans le cadre d'une autre émission que j'ai animée ici à Canalem, au fil du temps, de recevoir Raphaël Provost aussi de Ensemble pour la diversité. Oui, bien. Oui, ben c'est ça, j'ai vu une intervention de ta part là, sur leur site Internet. Oui, Raphaël, je connais très, très, très bien Raphaël. On s'est croisés plusieurs fois. Puis oui, on a collaboré ensemble sur quelques projets. On a eu la chance de collaborer. Puis effectivement, c'est fort agréable de toujours travailler avec Raphaël. Absolument. J'aime beaucoup sa façon de penser. Je trouve qu'on se rapproche beaucoup. Je suis vraiment une personne qui essaie de me dire, moi, j'ai passé ma vie à me faire appeler différemment. Puis un jour, j'ai dit à tout le monde, ben en fait, c'est pas moi. Moi, mon vrai nom, c'est Béatrice Robichaud. J'ai toujours été une femme dans le mauvais temps. Oui, pas Michaud, non. Et puis, j'ai demandé aux gens d'accepter que je puisse changer de ce qu'ils connaissaient de ma personne. Et je trouve très malsain de ne pas offrir cette chance aux gens autour de moi de changer. Ce que je dis, il se peut que les gens se trompent, il se peut que les gens aient des biais cognitifs, des opinions sur la diversité qui sont mauvaises, mais ils ont le droit d'avoir une chance de changer, de devenir de meilleures personnes. Et je trouve des fois que dans certaines communautés, on est vite sur la sévérité de dire « ben c'est comme ça, tu penses pas de la même façon que moi, donc je passe au prochain. » Puis tu sais, je trouve la fameuse, tu sais, le dicton du mettre de l'eau dans son vin, tout ça, je peux toutes les sortir. Je trouve qu'aujourd'hui, on est un petit peu trop blanc ou noir. On manque de gris. Et c'est quelque chose que moi, je trouve, je l'ai demandé aux gens, ils me l'ont offert. Je pense que c'est la moindre des choses, c'est offrir aux gens la chance de changer. Ça, je pense que c'est important. Le fait de ta réalité, est-ce que tu avais fait ta transition avant de cofonder Panthera? Non, en fait, l'entreprise Panthera a été fondée en 2012. Donc, ça va faire 12 ans aujourd'hui. Moi, ça fait 8 ans, j'ai fait mon coming out. Donc, l'entreprise avait à peu près 3-4 ans. Ça a été tout un défi pour moi, personnellement, de passer à travers cette épreuve-là. Et puis, donc, non, ça a été fait pendant. OK. Puis comment tes employés ont réagi? Bien, en fait, pour expliquer aux auditeurs, quand on fait un coming out, et comme je dis, je vais parler de ma situation, mais qui semble être assez réplicable dans d'autres situations, que ce soit une personne transgenre, que ce soit une personne, exemple, gay, lesbienne aussi, on a, règle générale, une tendance à avoir 3 groupes sociaux qui nous entourent dans notre vie. Puis c'est vrai aussi pour monsieur, madame, tout le monde. On a nos amis, on a nos collègues de travail, puis on a notre famille. Alors bon, des fois, ils se croisent, puis des fois, ils se mélangent. Et quand on fait un coming out, j'entends souvent les gens qui font leur coming out dire « J'espère qu'un de mes groupes va rester derrière moi. » Tu sais que si, exemple, ma famille dit « Ben moi, on veut plus te parler, on n'aime pas ça, on n'est pas d'accord, peu importe les raisons. » On dit « Bon, moi, j'ai mes amis ou j'ai mes collègues de travail. Et malheureusement, plus souvent qu'autrement, c'est rare que les groupes vont tous rester. Des fois, c'est un seul sur les 3. Trop d'histoires, c'est 100% des groupes lâchent la personne, souvent par incompréhension. Et ben moi, j'ai une entreprise familiale. Mon associé principal et mon patron, c'est mon frère. Ah, super. Et je travaille avec ma mère et je travaille aussi avec mon meilleur ami. Parce que j'ai engagé mon meilleur ami et son cousin qui est aussi un de mes amis. Donc, mes amis, ma famille et mes collègues... C'était le même cercle, oui. Donc, c'était tout ou rien. Et j'ai été très chanceuse parce que moi, personne ne m'a lâché.
Quand j'ai fait mon coming out, les gens ont été supporters, ils m'ont écrit, ils m'ont dit, on est derrière toi, j'ai quelqu'un de ma famille qui est passé là, j'ai un ami, je comprends ce que tu vis, je comprends pas, mais je vais être là pour toi. Donc, ça a été full positif. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve derrière ton micro parce que je me suis dit, j'ai été chanceuse, mais c'est pas la chance que j'ai entendue des gens de ma communauté. Fait que je me suis dit à quelque part, si j'ai l'opportunité d'en parler, je peux peut-être changer. Tu sais, s'il y a une personne aujourd'hui qui écoute ton épisode et qui change son fusil d'épaule, ça sera un pas de plus en avant que j'aurai fait pour aider quelqu'un qui n'aura pas la chance que j'ai, qui n'aura pas le support derrière elle. Oui, ben c'est l'objectif qu'on a aussi à Inclusion Inc. De voir que les entreprises sont sensibles à la diversité et veulent le plus possible créer un milieu de travail bienveillant pour leurs employés. On va parler tout à l'heure, après la pause, vraiment là, de comment ton entreprise a structuré, parce qu'il y a d'autres personnes issues d'autres types de diversité. Mais juste peut-être pour compléter ce bloc-là, je lisais que en faisant ton coming out, ça a incité d'autres employés à faire aussi des coming out? Bien, tu sais, j'irais pas dire coming out au même niveau que moi, mais ce qu'on a vu, par exemple, c'est qu'il y avait d'autres personnes, exemple de la communauté LGBT, qui se sont mis à être beaucoup plus présents et ouverts sur leurs relations personnelles, leur vie personnelle. L'exemple qu'on donne, que tout le monde va comprendre, vous arrivez le lundi matin au bureau en prenant votre café à côté de la machine à café, puis vous jasez et dites « Ah, moi, en fin de semaine, avec ma blonde, avec mon chum, je suis allé voir le nouveau film de l'heure, peu importe le film de l'heure, ces temps-ci, mettons, Dune. Hein, c'est le sujet, c'est un des grands sujets. Fait que je suis allé voir Dune 2, etc. » Et là, les personnes qui sont homosexuelles, les gays, lesbiennes, des fois se gardent une gêne de dire « Hey, moi aussi, je suis allé voir le film avec mon chum » ou « Moi aussi, je suis allé avec ma blonde », de peur de réaction. Ben oui, moi, je l'ai senti dans l'entreprise. Les personnes issues de la communauté LGBT chez nous, ils n'ont aucune gêne de parler de leur relation avec leur chum, leur blonde, gay, lesbienne, pour dire qu'ils sont allés voir le dernier film. Puis à la fin de la journée, au même titre que moi, que toi et que tout le monde, on ne veut pas parler de notre relation, du fait que je suis un gars avec un gars, une fille avec une fille. Je veux parler d'une. C'est ça le sujet de l'heure. Exactement. C'est ça qui nous tente tous et qui nous connecte ensemble au bureau. Et ça crée une relation à travers les collègues de travail qui est saine et productive pour l'entreprise. Donc, c'est là qu'on fait le lien de pourquoi ça vaut la peine de mettre un effort à démontrer l'inclusion de la diversité en affaires. Ça commence là. J'aime vraiment comment tu l'amènes, Béatrice, parce que c'est complètement ma vision. À la limite, un jour, je souhaite que cette balado-là ne serve plus parce que ce n'est plus un sujet de discussion, parce qu'on fait tout simplement voir l'humain qui est devant nous, peu importe son origine et son orientation ou son genre sexuel. On fait une courte pause, on revient dans quelques instants. De retour à Inclusion Inc. à Canalem, nous sommes avec Béatrice Robichaud de Pantera Dental qui a eu la générosité de nous parler de son parcours en tant qu'entrepreneur issu de la diversité. Et là, on a envie de voir un peu comment, chez Pantera Dental, ça a fait des petits, tout ça. Premièrement, je disais en introduction que vous redonnez un sourire aux gens. Parle-nous de l'entreprise. Moi, j'ai regardé un petit peu des vidéos et j'ai été épatée par le dynamisme et le côté novateur de votre entreprise. Merci Chantal. Pantera Dental, on fait pas de secret, on est dans le domaine dentaire. Particulièrement, on a 3 divisions. On a une division qui fait de la dentisterie plus traditionnelle, les implants dentaires. On travaille sur les implants dentaires avec des dentistes, des laboratoires dentaires.
La deuxième division, on fait du maxillofacial. Donc, les gens qui ont des traumas ou des cancers de visage, qui n'ont plus de nez, qui manquent un œil, une oreille, nous, on participe à la reconstruction de ces cas-là. Et finalement, la partie que les gens, ça donne à mieux comprendre, c'est l'apnée du sommeil et le ronflement qui touche à peu près tout le monde sur la planète Terre, de loin ou de près. Soit ou le subit. Oui, oui, exactement. Beaucoup le subit. Donc, on fait des produits dentaires qui traitent le ronflement et l'apnée du sommeil. Et la particularité de Pantera Dental, ben, d'un, c'est une entreprise québécoise. C'est toutes des innovations brevetées d'ici, de Québec. Et de deux, tout est fait par robotique, impression 3D, industrie 4.0. Donc, on est dans la très haute technologie. C'est vraiment trippant là, dans nos bureaux. On a des machines assez uniques au monde. C'est vraiment un trip là, qu'on a ici. On s'amuse beaucoup. Ben, c'est ce qu'on sent. Moi, en tout cas, en voyant votre site Internet, je voyais justement tout le professionnalisme, le côté novateur, mais le côté aussi au niveau de la marque employeur, comment vous l'avez positionné, un endroit où on est sérieux dans notre pratique, mais on s'amuse en tant que collègue, en tant que professionnel. Vous les appelez même les panthères, vos employés? Oui, on a parti ça. On a nos panthères. Dans le fond, les employés, c'est les panthères de Pantera. Puis oui, on a créé, pour nous, c'était vraiment important de créer une marque employeur. Ben, d'un, on s'est posé la question, mon frère et moi, on s'est dit qu'un jour, il fallait trouver une solution parce que les CV se font rares. Oui. On a besoin d'avoir des candidats impressionnants. Puis la bonne façon d'attirer, ben, c'est être au goût du jour. Et les gens aussi, je pense que monsieur et madame tout le monde cherchent des emplois qui offrent plus que juste un salaire. Ça reste toujours un argument important, mais il faut aller plus loin. On a réussi à se rendre à un point que, encore hier soir, en quittant le travail, je me suis enfargé dans un jeu de société avec mes collègues jusqu'à 6 heures. J'étais supposé être parti depuis 1 heure. Ça jouait à un jeu qu'il faut trouver des chansons, jeu de société. Les employés restent au bureau pour jouer à un jeu de société. C'est un signe de réussite. Quand tu dis qu'ils pouvaient aller chez eux, ils peuvent aller dans un bar de jeux de société, mais ils ont décidé de rester au bureau. Ils se mettent une quinzaine à faire un jeu de société ici. C'est un signe qu'ils aiment vraiment leur emploi de rester dans les locaux de leur job. Oui. Et il y a d'autres communautés de la diversité. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure. Il y a beaucoup aussi de nouveaux immigrants. Parce que j'imagine, avec la pénurie de main-d'œuvre, vous êtes tellement à la pointe que c'est pas évident de trouver des gens qui ont nécessairement toutes ces connaissances technologiques. Bien, c'est pas, faut faire attention, faut pas penser que parce qu'ils sont des meilleurs ont des connaissances ou pas. C'est juste que parce qu'ici, on cherche du monde qui ont le goût de travailler. On cherche des gens qui cherchent des carrières. Et puis, inévitablement, comme toute entreprise, ben, il faut juste être ouvert. Et il y a des gens qui arrivent de l'immigration qui viennent postuler chez nous. Puis chez nous, écoute, on veut juste engager des gens travaillants. Et ben, ça donne qu'il y a plein d'immigrants qui sont travaillants puis qui ont le goût d'avoir une belle carrière. Et qu'est-ce qui est arrivé au fil du temps? C'est que quand tu montres aux gens que tu les traites comme des humains et non comme des... c'est pas une case qu'on essaie de cocher en ayant des immigrants. Là. Moi, je cherche juste des bons employés. Oui, peu importe. Puis, la bouche-oreille se fait. Donc, après ça, ben c'est sûr, j'ai une communauté latino qui s'est créée chez nous parce qu'on a engagé plusieurs. Ils se sont parlé. Il y a des nouveaux arrivants latinos. Ils demandent à la communauté latino de Québec, « Hey, c'est qui les bons employeurs? » Puis notre nom, il sort. Donc, on finit par savoir une belle variété de CV, ce qui nous permet d'engager des talents incroyables. Mais comme je l'ai dit tout le temps, si je veux apprendre l'espagnol, j'ai juste besoin d'aller dîner à 13 heures. Ma gang de latinos sont là, puis ça parle beaucoup espagnol. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont ouverts à accueillir les gens. Et j'ai beaucoup d'employés qui apprennent l'espagnol depuis qu'ils travaillent chez Pantera parce qu'ils restent avec la gang qui vient de l'Amérique latine. C'est super le fun, c'est agréable au bout. Comment vous les intégrez, cette communauté-là? Je voyais que vous avez plusieurs démarches que vous faites avec eux. Bien, c'est vraiment intéressant. C'est une question qu'on me demande beaucoup à travers l'entrepreneuriat, beaucoup de gens d'affaires, des chefs d'entreprise qui me posent « Vous faites comment? » Puis des fois, j'ai beaucoup de misère à répondre. Je dis « Bien, on ne fait rien de particulier. » Puis là, les gens disent « Moi, là, tu n'as pas un programme ou tel machin. » Je dis « Non. » Puis quand je prends le recul, je réalise que j'en reviens à mon exemple de cinéma tantôt.
ça donne comme entreprise, on ne s'intéresse pas au fait qu'ils soient de l'origine d'Amérique latine. On s'intéresse à qui ils sont comme êtres humains, à quel film qu'ils ont vu en fin de semaine, à quelle musique qu'ils écoutent, à quelle nourriture. Au même titre que je le fais avec le Québécois à côté de moi, je pose les mêmes questions. Et juste ça, étant moi-même issu de la minorité, Chantal, je le dis tout le temps, là, on a une chance en ce moment, on parle du sujet, on parle au micro, je donne des conférences, mais à la fin de toutes mes conférences, je le dis tout le temps, si vous me croisez ce soir dans un 5 à 7 et vous me parlez de diversité et d'identité de genre, je vous tasse du revers de la main, je vous ignore, vous n'avez même pas qu'une idée. C'est le sujet qui m'intéresse le moins dans ma vie, en dehors de quand je fais le choix. C'est pareil pour quelqu'un qui vient de l'immigration. Et je donne le meilleur exemple qu'on peut donner. Tous les gens là, qui nous écoutent et qui ont un ami qui vient de la France, ils sont tannés de se faire demander « Vous venez de où en France? » Ça fait peut-être 27 ans qu'il habite Montréal ou Québec, ton ami, Oui, il fut une époque, il était immigrant peut-être, mais c'est pas ce qui les définit comme personne. Donc, c'est ça, comme employeur, c'est quoi la bonne technique? Bien, d'un, c'est bien sûr de le dire qu'on est une entreprise qui n'accepte pas la discrimination en tout genre. Ça, c'est important de le signaler à tous les employés. Et de deux, c'est juste d'offrir la chance à tout le monde d'être ce qu'ils sont comme personnes, leur passion comme être humain, avant de ce qui les définit comme personnes immigrantes ou de minorité visible. Mais ce que j'entends, c'est très organique. Ta vision. Puis, c'est la première fois qu'on a une PME à Inclusion Inc. On a reçu plus des grandes institutions. Et effectivement, leurs démarches sont très normées, sont très cadrées. Il y a vraiment, tu parlais des petites cases, bien, il y a beaucoup de ça, de réflexion sur les petites cases. Et ce que j'entends plus de ta part, c'est l'être humain qui se retrouve à être gay ou qui se retrouve à être haïtien, plutôt que notre groupe d'Haïtiens, notre groupe de gays ou... Oui, non, mais c'est ça. Je veux dire, tu fais pas un groupe pour les gens qui ont les cheveux de la couleur noire puis un autre pour les gens qui ont les cheveux de couleur blonde. C'est aussi aberrant. Je veux dire, à la fin de la journée, c'est aberrant. Puis j'aime beaucoup ce que tu as dit, que ton balado, tu l'aimes probablement beaucoup, beaucoup. Ça doit t'animer tous les jours, mais tu rêves d'un univers qui serait inutile. Exact. Je rêve du même univers. Je sais que toutes ces organismes-là ne seraient plus nécessaires. Malheureusement, on est loin d'être rendu là. Il y a encore beaucoup de chemin. On peut comprendre que des institutions politiques ou des grandes entreprises aient à avoir des comités EDI. Mais les gens me demandent, chez Pantera, avez-vous un comité EDI? C'est qui? J'ai pas d'employé que son titre, c'est EDI. Et j'en aurais probablement jamais parce que c'est pas une nécessité dans le style organique qu'on est comme entreprise. Parce que chez nous, au fondement même de l'entreprise, les bonnes bases étaient installées. Puis c'est un choix aussi qu'on a fait. Puis c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc, il n'y a pas de problème chez nous avec ça. Donc, je n'ai pas à créer un comité pour régler un problème qui n'existe pas. Mais il y a aussi une façon de le souligner. Tu as fait un petit peu dans ton analyse. Je vois ici que je vole peut-être le punch, mais j'aime beaucoup en parler de notre fameuse canette de bière. Oui. Ça fait 2 fois qu'on fait cette édition-là. On cherchait une façon de souligner notre diversité. On a fait une canette, puis dessus, il est marqué « Merci » dans toutes les langues qui est parlé à travers au moins un employé chez Pantera. Puis on donne un paquet, une caisse de canettes à tous nos employés à Noël comme cadeau de remerciement, entre autres. Et ça fait beaucoup jaser parce que la bière est bonne. En plus, on encourage une microbrasserie locale. Donc, c'est donnant. Oui. En quoi la diversité est payante? Ça, c'est la chose la plus importante au monde. J'en parle encore ce midi avec mon frère quand j'étais allé dîner ce midi. Les gens, des fois, ils font comme... Des fois, c'est la définition de la tâche que tu cherches. Des fois, les gens vont dire « Oui, mais là, tu sais, Béatrice, j'ai reçu des CV d'immigrants, mais sur leur CV, ils n'ont pas d'études, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas rien. » Puis là, des fois, je suis à leur dire « Oui, mais je pense que ton offre d'emploi, elle n'est pas bien écrite et tu ne sais pas lire entre les lignes d'un CV. » Puis là, les gens me disent « Mais qu'est-ce que tu veux dire? » J'ai dit, si tu prends, exemple, une personne issue de l'immigration qui arrive d'un pays qui est en guerre, qui est un survivant, puis qui est venu ici, on s'entend-tu? Est-ce que pour la job, tu as besoin de quelqu'un de débrouillard? Parce que devant toi, tu as un candidat qui excelle dans la débrouillardise, qui excelle à faire beaucoup avec peu. Tu sais, c'est lire entre les lignes de ton CV. Je ne suis pas en train de dire offre un emploi de direction à cette personne-là. Elle n'a peut-être pas le talent, les capacités, la formation pour être
un chef d'entreprise, c'est pas ce qu'on dit, mais elle mérite, par exemple, d'être considérée sur un talent qui ne s'écrit pas vraiment sur un CV. J'ai survécu à la guerre. Tu ne marqueras pas ça sur ton CV, mais ça a une valeur. Puis, le meilleur exemple, je vais donner, on va aller à quelque chose d'encore bien plus simple, puis que les gens, des fois, ne réfléchissent pas. Les mamans. C'est une source de puissance organisationnelle sous-estimée. Yeah! Je veux dire, oui! Parlez-en de la débrouillardise puis de faire plein de choses en même temps. Ben oui, une maman qui a élevé ses enfants, on le sait, statistiquement parlant, on le sait, les mamans s'absentent plus et s'organisent. Et en tant qu'entreprise, tu dis comment je peux prendre le talent de mes mamans et le mettre au sein de mon entreprise? C'est facile. Il faut juste trouver une façon de donner la chance de cette maman-là de s'épanouir comme maman, lui offrir du temps pour que son talent organisationnel se retrouve à être utilisé dans ton entreprise. Et là, tu vas faire de l'argent avec son talent. Ouais. Par exemple, je donne un exemple hyper concret aux auditeurs. Nous, chez Pantera, après consultation, ma directrice des ressources humaines est arrivée avec une idée incroyable. Elle est arrivée avec l'idée des semaines de 80 heures. Elle a dit, tu sais, on a tout demandé... Tu m'expliques ça, la semaine de 80 heures. Les payes sont faites sur 2 semaines de 40 heures, mais comme une de 80. Donc, ce qu'on dit, si par exemple le mardi, tu me dis, hey, il faudrait que je quitte à 4 heures, il faut que j'aille chercher mon enfant à la garderie, il est arrivé quelque chose, etc. Prends pas congé, perds pas une heure de paye. C'est quand tu veux, au courant de la paye de 80 heures, tu peux travailler une heure supplémentaire à ton temps. Donc, lendemain ou la semaine prochaine, tu vas travailler 9 heures cette journée-là et tu auras accès à 100% de ton salaire que je t'offre. Flexibilité. Beaucoup de mamans se plaignent qui sont obligées de descendre à 35 heures leurs heures de travail payées parce qu'ils ont besoin de prendre une heure par-ci par-là pour aller chercher leurs enfants à la garderie. Mais si tu donnes la flexibilité à la maman de s'organiser avec son horaire, tu fais confiance à ton employé, elle va s'organiser. C'est peut-être samedi matin à 9 h quand papa va jouer au match de soccer ou au ballet de sa petite fille, etc. Mais maman va dire, hey, moi, ça fait mon enfant, je vais rentrer une heure au bureau, reprendre mon heure de la semaine. Comme ça, j'ai mon 100% de salaire. Nous, depuis qu'on a implémenté ça, l'absentéisme a chuté chez Pantera. L'efficacité, la productivité des emplois, elle a augmenté parce que les gens se sentent plus mal à l'aise d'aller chez le dentiste avec les enfants, d'aller changer les pneus d'auto, d'aller chercher le petit à la garderie, la gardienne est malade, le petit qui coule. J'entends flexibilité comme conseil. Un dernier conseil en quelques secondes, Béatrice, pour les PME qui veulent se lancer? Ben, je le dis encore, puis je suis obligé de remettre le clou dessus. Intéressez-vous à vos employés pour leur passion, pour qui ils sont et non pour leur origine. Puis je le sais que c'est niaiseux, mais puis, tu sais, on parle des activités 5 à 7, etc. Demandez-leur un peu qu'est-ce qu'ils voudraient comme style de 5 à 7, puis soyez ouverts. Ça se peut que, tu sais, au lieu que ça soit une soirée, un barbecue hot dog, on pourrait peut-être faire un barbecue tacos. Des fois, c'est banal de même, mais impliquez vos employés avec leur culture aussi. Ça va être intéressant. Puis on a beaucoup à gagner d'apprendre ça. Merci beaucoup, Béatrice, d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir. Continuez avec cette belle énergie. Merci, Chantal. Au revoir, bye. Au revoir.